Quand on veut partager sa connexion de casque d'écoute avec une autre personne, on peut s'acheter un splitter. Il y a différents modèles de splitter dans les magasins et évidemment différentes qualités selon le budget que vous avez et selon l'utilisation que vous voulez faire. Les moins chers, c'est les petits modèles ici avec une texture gaufrée de chaque côté pour avoir une meilleure grippe quand on le met et quand on l'enlève, sauf que à l'intérieur, c'est extrêmement cheap. La qualité n'est pas là du tout. C'est le genre de petits gadgets qu'on trouve en kiosque dans les aéroports que les gens vont payer 10$ pour. Celui-là, je l'ai payé, je crois que c'était 15 cents en voyage dans une boutique d'électronique. Ça dépanne, mais ça vaut pas vraiment la peine. Si on veut le même genre de gadget, on peut investir 4-5$ pour avoir ce modèle-là, qui est plus robuste, sauf qu'il faut faire attention parce que certains appareils électroniques ont un connecteur de casque d'écoute qui est un peu plus rentré à l'intérieur du plastique comme ça. Donc quand j'arrive pour connecter, ça ne se rend pas jusqu'au bout et notre splitter va mal fonctionner ou pas fonctionner du tout. Il va décrocher tout seul avec le mouvement de l'appareil. À la place, pour moins cher et plus efficace, je recommande ce genre de modèle que vous allez trouver dans les magasins grande surface. Ça va se détailler entre 2$ et 3$, peut-être 4 ou 5 pour les gens plus, pour les magasins plus luxueux. Et il y a l'avantage que lui, vous voyez, il va se rendre jusqu'au fond. Donc celui-là, je pourrais m'en servir. Mais si j'essaie l'autre à côté, qui est un splitter pour séparer le signal de gauche avec le signal de droite. L'inverse. La droite, c'est la rouge et la gauche, c'est la blanche. Donc celui-là, je pourrais m'en servir, sauf que deux désavantages. Un, c'est que chaque personne aurait du signal dans juste une oreille. Et deux, probablement qu'il va me causer des ennuis ici parce qu'il ne veut pas se connecter jusqu'au fond. Pour environ, je dirais 5-6$, peut-être 7$, peut-être 10, dépendamment si vous en achetez un ou plusieurs, vous avez les spiders. Les spiders comme ça, c'est vendu avec un petit fil. Vous connectez le fil dans votre appareil et vous pouvez connecter 5 autres personnes. C'est quand même assez robuste. Ça fait plusieurs années que j'en utilise dans mes classes. Et il y en a un seul qui est brisé. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli avec de la colle chaude. Je crois que c'est un élève qui avait mis un fil, puis le fil a cassé. Ça l'a resté dans le petit trou, je n'étais pas capable de l'enlever. J'ai dit, au lieu de le détruire au complet, remplis ça avec de la colle chaude et ça ne crée pas de problème pour les autres prises de casque d'écoute. Donc, c'est quand même assez robuste. J'ai déjà essayé d'en ouvrir un en deux pour voir l'intérieur et c'est vraiment bien collé. Le plastique est bien fait. La qualité est là et avec ça, vous vous achetez une rallonge qui coûte environ 3$ avec un calibre de fil plus gros. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir près de la source de musique. Vous pouvez connecter votre rallonge et partager la musique avec 5 autres personnes. Pour les gens qui ont de l'argent à mettre dans le feu, vous pouvez toujours me la donner ou bien vous achetez le kit complet des connecteurs à un quart. Dans les studios d'enregistrement, dans les studios de musique, on retrouve des appareils qui fonctionnent uniquement avec ce genre de grosseur de connecteur. Donc, ici, on a un splitter pour connecter deux casques d'écoute dans une console d'enregistrement, par exemple, ou une prise de casque d'écoute sur un amplificateur de guitare. Sauf qu'il faut avoir un petit adapteur ici, encore un autre petit adapteur là, et un autre adapteur ici pour avoir le kit complet. En tout et partout, dans le neuf, ça va vous revenir à 25, 30$, peut-être 15$, dépendamment des boutiques. Mais pour votre application, si vous voulez mettre un connecteur ici et deux connecteurs ici, deux casques d'écoute, je recommande toujours d'utiliser la Spider. Pour une application à la maison ou qui demande beaucoup de puissance audio, par exemple, vous voulez connecter 10 personnes, 5 personnes, 20 personnes, plusieurs personnes, ça prend de la puissance de l'amplification. Il existe des petites boîtes comme ça qui se détaillent 35$, 40$, taxes et shipping inclus. Il y a différentes qualités. Ici, on a une Behringer Pile Audio aussi en fabrique, mais il faut quand même acheter des adapteurs parce que c'est toutes des prises un quart dessus. Ça vient avec son petit adapteur électrique et un LED en avant qui allume vert quand ça vous indique qu'il y a du courant qui rentre dans la boîte. Chaque personne a son contrôle de volume. Et c'est des bons appareils, c'est assez robuste. Je mets de la gomme-pette en dessous. Je mets une boulette de gomme-pette, fixe ça sur le bureau comme ça. Et vous avez
une source plus puissante d'amplification pour séparer votre prise de casque d'écoute. Mais encore une fois, ça va vous prendre 5 petits adapteurs de ce genre. Et bien sûr, un fil pour vous relier à la source. Le fil n'est pas inclus. Donc, en résumé, si vous voulez partager votre prise de casque d'écoute, j'ai 2 choses à vous recommander dans tout mon éventail. Ça va être celui-là, qui se détaille 3-4 $, pas cher pour le travail que ça fait. Ou bien aller sur Internet, parce qu'on n'en trouve pas ici dans nos magasins en ville, ou vous allez le payer 5 fois le prix. Allez sur Internet, commandez-vous un petit gadget comme ça. Et ça se fait dans différentes couleurs. Tous les miens sont blancs, mais je les ai déjà vus, dis-je, en rouge, en bleu, en jaune, en vert, en différentes couleurs, en noir, etc. Avec une petite rallonge. Donc, c'est idéal pour les situations pour le voyage. Pour le voyage le plus léger, si j'en avais seulement un à choisir pour le voyage, ce serait lui, pour utiliser à la maison. Et peut-être même en classe, disons, si vous avez de la place dans votre bureau. Vous pouvez avoir ce petit kit-là ou bien garder le fil original. Le fil original, la qualité n'est pas énorme. C'est tout. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée et à demain.